Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07, j'espère que vous allez bien derrière votre petit écran. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Privat pour une soirée exceptionnelle dans ce magnifique espace culturel. Nous allons aller à la rencontre des chefs pour des enfants, association créée il y a 2 ans de cela au profit des enfants atteints de maladies et reversée à des associations qui œuvrent au quotidien et à l'année pour ces enfants. Alors nous allons ce soir découvrir la gastronomie ardéchoise avec 6 chefs, leurs équipes, ainsi que le lycée hôtelier de l'Argentière. Alors suivez-nous dans les coulisses, dans la salle. C'est une soirée exceptionnelle, gastronomique. C'est des chefs pour des enfants. Alors, les chefs pour les enfants, ça représente quoi pour toi de t'être impliqué, de t'être investi au profit d'associations qui œuvrent au quotidien pour les enfants malades? Déjà, c'était important de pouvoir faire autre chose que juste cuisiner comme ça et d'avoir un partage avec d'autres chefs et de pouvoir faire quelque chose de caritatif pour des gamins là en l'occurrence et c'est cool, ouais. Ça fait un bon partage, on partage entre tout le monde et on a l'impression de faire quelque chose d'important donc c'est gratifiant et en même temps on sort un peu de Le quotidien de la cuisine. Ouais, c'est ça. Donc ça fait plaisir. Très bien, très belle salle, très beau menu. Toi, tu t'occupes du poisson, hein? Ouais, du poisson, ouais. Et du cocktail sans alcool aussi, que ma femme a préparé. Elle n'a pas pu venir ce soir parce qu'elle s'occupe du restaurant, mais elle nous a préparé ça ce matin, ouais. Des chefs pour les enfants, c'est important pour toi? Et bien sûr, c'est bien de faire des manifestations comme ça. Pour nous, ça nous tient à cœur et tout, c'est bien sûr. Donc, belle équipe de 6 chefs. Il y a une fille parmi, elle doit souffrir, Julie. Oh non, ça va, c'est elle qui mène la danse même. Je vais te dire qu'elle a un caractère qui est... Ouais. Bon, toi, tu t'es occupé de la viande. Un bœuf du plateau, confit. On va donner d'ailleurs l'envie à tous celles et ceux qui ne peuvent pas venir ce soir, qui ne seront pas là, de revenir la prochaine année, la prochaine édition, on espère en tout cas. L'association L'Orchidée, c'est une association qui œuvre pour réaliser les rêves. Ce soir, c'est un peu une soirée de rêve pour les gens. Menu gastronomique, un accord mets-vin. J'espère on fait attention, puis il y a une belle équipe en salle aussi, avec le lycée hotelier et tout, je trouve ça très bien. Je pense qu'il y aura une belle soirée. Ouais. Julie, c'est important pour toi d'œuvrer pour les enfants malades? Alors oui, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que j'ai été touchée indirectement il y a quelques années par rapport à ma fille, à une copine de ma fille. D'ailleurs, c'était pour ça qu'on avait lancé le projet. Malheureusement, le projet est arrivé trop tard et voilà. Donc on a quand même continué parce que la maladie, elle frappe toujours en fait. Donc c'est un repas qui est fait annuellement, c'est cela le concept? Bon, avec le Covid, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs repas, hein, ça devrait déjà être terminé depuis longtemps celui-ci. Oui, on devrait être au 3e. C'est ça. Et voilà, on y est quand même arrivé grâce à Martine aussi qui a beaucoup travaillé. Toi, tu t'occupes entre autres des mises en bouche ce soir? Oui, la mise en bouche et une pièce apéritif. Très bien. Rappelons-le, les amis, tous les chefs travaillent évidemment bénévolement, avec beaucoup d'aide aussi de producteurs qui ont donné énormément. Toutes les marchandises ont été offertes. C'est important pour toi de t'engager comme ça? Oui, c'est sûr. C'est Julie qui était à l'initiative de ce projet. Et voilà, je faisais partie des premiers à qui elle en a parlé. J'ai de suite été partant. Voilà. On a toujours été là. Et voilà, c'est bien qu'on arrive à aboutir à cette deuxième date après toutes ces péripéties. Mais voilà, on est content d'être là. Et voilà, c'est un beau projet. Une belle salle ce soir, qu'on peut évidemment voir. Beaucoup de monde répond présent à ce type de repas caritatif. Ouais, globalement, on a rempli rapidement. Voilà, donc c'était
une grande partie des réservations étaient déjà faites depuis 1 an et demi, parce que la date était prévue lors du premier confinement. Mais oui, on a rempli sans difficulté, et voilà, c'est bien. Ce soir, tu fais un petit clin d'œil au Mont-Gerbier-de-Jon avec la pâtisserie? C'est ça, par la forme surtout, et par la composition, parce qu'on est sur un 100% ardéchois, avec la châtaigne, la myrtille et une pointe de verveine. Ça, en fait, tu vas donner aux amis là, qui nous regardent, qui ne seront pas là ce soir, pas tous en tout cas, et ça leur donnera envie de venir la prochaine édition. En tout cas, on espère qu'il y aura cette 3e édition. C'est important pour toi de t'impliquer en tant que chef, en tant que personne, tout simplement? Je crois qu'on a tous un rôle à jouer là-dessus. Ouais. C'est important, quand on peut donner aux gens, c'est primordial même. Ouais. Donc c'est pas compliqué là parce qu'on est encore un peu dans la saison, l'arrière-saison est belle en Ardèche. Après il faut faire des choix, non, mais après c'est un projet qui nous tient à cœur, donc on a fermé 2 jours pour préparer cet événement, mais après c'est sûr qu'on perd un petit peu de clientèle, mais bon c'est un beau geste quoi. Toi ce soir tu t'occupes d'un mets que tout le monde adore dans ce type évidemment de repas gastronomique, bistronomique, c'est le foie gras. C'est ça, ouais. Comment tu l'as préparé ce soir? Donc là, on l'a fait mi-cuit au Porto, puis on a accompagné ça d'une poire au vin, un peu dans un vin chaud, pardon. Et puis on a accompagné ça de pain d'épices. Ouais. Puis c'est important aussi de voir le service de salle et le lycée hôtelier de l'Argentière, représenté ce soir par Aurélie Goulot, qui a toujours répondu d'ailleurs à tous les repas caritatifs qui sont organisés dans le secteur. C'est bien ça? Exactement, on a toujours été présents avec différentes classes pour venir représenter l'école au sein du dîner caritatif avec les chefs. Alors, le lycée hôtelier de l'Argentière, c'est un peu l'excellence ardéchoise, où on forme les futurs grands, on espère en tout cas, pour la salle comme la cuisine d'ailleurs. Combien d'élèves au lycée hôtelier? 150. Donc une partie cuisine, une partie salle. Ce soir, c'est uniquement le service de salle? Alors ce soir, c'est la classe de première bac pro qui est là. Ils ont fait les 2 valences l'année dernière. Et cette année, ils ont choisi la valence dans laquelle ils voulaient exercer pour leur futur métier. C'est pas trop difficile en tout ce début d'année là, on vient de reprendre l'école? Difficile, je pense pas. Ça va les mettre vraiment dans le bain directement. Et puis, ça va leur faire du bien après 2 mois de vacances à avoir attendu patiemment la rentrée. Et voilà. C'est important pour toi de participer à ce type d'événement, cette soirée caritative au profit des enfants malades? Alors oui quand même, parce que nous déjà ça nous permet d'avoir un vrai rapport avec le métier. Et surtout pour les enfants malades, ça tient quand même à cœur, parce qu'on peut se dire que ça aurait pu être nous à la place. Donc on aurait aimé que certaines personnes fassent ça, pour aussi ça aurait été notre cas. C'est une soirée de rêve, de plaisir, de gastronomie, de bons produits locaux, ardéchois. C'est important aussi de garder cette notion de terroir. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, les chefs travaillent des produits locaux. Ils travaillent en fonction de la saisonnalité, leurs produits en fonction des saisons, avec des producteurs ardéchois, des gens qui leur fournissent la viande du plateau, par exemple, du fromage d'Ardèche. Puis également les vignerons qui ont répondu présents, à consommer avec modération les amis, mais quand même c'est important, des domaines Arsac, Salel-Renault, Vigier, La Selve. Voilà, qui par l'intermédiaire de leur bonne foi, de leur embouteille, nous ont fourni tous les vins de la soirée. Donc chaque vin, à chaque plat est associé un vin, ainsi que son pain, que les boulangers, donc c'est Mathias Koch de Vinezac qui fait son pain cuit au levain, cuit à feu de bois. Le fournil de la minouterie, pareil. Donc ils nous fournissent le pain, et donc les vignerons ardéchois qui nous fournissent un vin pour chaque plat et 2 vins pour l'apéritif. Pourquoi le choix de l'association L'Orchidée? Alors pourquoi le choix de l'association L'Orchidée? Tout simplement parce que Julie Chaudois a sa seconde fille qui il y a 3-4 ans de ça, a perdu sa meilleure amie d'une tumeur au cerveau. Et donc, les parents étaient complètement démunis face à cette maladie. Ils n'étaient pas assez aidés dans tous les sens du terme. Et donc, c'est bien de pouvoir se tourner vers une association qui peut aider les gens autant en matériel que pour faire vivre certains rêves aux enfants. Donc là, en l'occurrence, l'Orchidée, c'est une association qui date depuis 1992, je crois, c'est ça? Voilà. Et elle œuvre justement pour faire vivre aux enfants leur dernier rêve ou un projet. Voilà. Pour certains, effectivement, ça sera malheureusement leur dernier rêve. Cette soirée, tous les fonds vont être reversés à cette association. Un chèque de 7 000 €, ce qui est énorme. Quand on enlève tous nos frais et tout, on a décidé de donner cette somme qui est énorme, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui nous convient, nous, de donner. Et voilà.
C'est important, l'altruisme, la bienveillance. Et tous les protagonistes ce soir de la soirée, les chefs, ont un cœur énorme. Ah, plus qu'énorme parce qu'ils donnent de leur temps. On est quand même vendredi soir, ils sont là et leurs restaurants sont fermés. Et c'est pas rien, parce qu'un vendredi soir, ils font le plein, c'est des gros services. Donc c'est plutôt bien qu'ils soient là et que, oui, c'est un grand élan de générosité. Donc là, oui, à eux, 14 000 bravo, quoi. Donc tout nouveau dans l'association des chefs pour les enfants. Ça t'est venu l'idée comment? Parce que vous êtes approché par Guillaume, peut-être de Valsébin. C'est Martine en fait qui est venue manger, qui nous en a parlé et du coup on a été sensible à la cause pour les enfants, on trouvait que c'était une bonne chose. Mettre notre travail au service d'une association, c'est quelque chose qui nous a semblé sympa et ça permet de rencontrer des gens en faisant ce qu'on aime. Victor, qu'est-ce que tu vas proposer ce soir comme mets culinaire? Du coup, on est parti sur 2 mises en bouche. On fait un gravelade de truite et avocat et un velouté de lentilles avec une espuma verveine et une tuile de magret séché. Voilà Martine, je te laisse remettre ce chèque à l'association L'Orchidée. Sous vos applaudissements, un chèque de 7 000 € pour les enfants. Pour aider à réaliser les rêves de ces enfants. On remercie également tous nos partenaires, les producteurs, les artisans, les sociétés qui ont œuvré.